Les collecteurs d'impôts. Zaché. Un homme est trop important dans la société. Cet homme avait des moyens. Mais ce qui est vrai, la vie de cet homme ne glorifiait pas le Seigneur. Si bien que cet homme avait beaucoup de moyens, mais cet homme était rejeté par les gens entre qui prétendaient connaître la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était un pécheur. Zaché est tricheur. Il faisait des choses qui ne louaient pas le Seigneur. Et les gens qui interprétaient la loi, quand ils voyaient Zaché, ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour Jésus pouvait venir chez cet homme. La Bible dit Jésus passait. Une grande foule le suivait. Zaché a posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il dit non, je dois voir quand même cet homme. Il a tellement de l'influence. Je dois le voir. Mais l'histoire nous dit ceci. Il était de courte taille. Il ne pouvait pas voir les seigneurs. Mais Zaché a fait quand même quelque chose. Il a couru pour aller monter dans un arbre pour voir Jésus. Et quand Jésus passait, Jésus a vu cet homme. Frères et sœurs, ce que Jésus avait dit a créé le scandale. Jésus a appelé Zaché par son nom. Et il va lui demander que descend. Aujourd'hui, je serai chez toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs, quand Jésus est entré chez lui, les gens le critiquaient. Comment expliquer? Celui que vous appelez le Sauveur, le Fils de Dieu, n'a pas su que cet homme-là, c'est un grand pécheur, un homme de mauvaise vie. Comment lui, le saint, peut accepter d'entrer chez lui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si bien que cet homme était mal côté, mais Jésus lui-même savait la mission que j'ai. Si j'ai abandonné le trône, si je me suis identifié aux hommes, ma mission, c'est d'aller chercher les pécheurs. Église, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Jésus est venu pour donner la vie aux gens, aux personnes que la société abandonne et désavoue. Jésus est venu pour sauver le Kuluna. Jésus est venu pour sauver les pites. Jésus est venu pour sauver les tricheurs. Jésus est venu pour sauver les bandits. Voilà pourquoi les gens le critiquent. S'ils critiquaient Jésus, parce qu'ils ne comprenaient pas que sa mission était d'abord d'aller vers ces gens-là. Alléluia. Amen. Écoutez, Église. Quand je méditais ce texte de Luc chapitre 19, la vie de Zaché m'a donné au moins 3 ou 4 leçons. Alléluia. Amen. La première leçon,
vous allez remarquer avec moi, c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative. Ce n'était pas Zachée. Jésus a pris l'initiative d'aller dans la maison de Zachée. Vous savez, si aujourd'hui vous êtes dans le Seigneur, c'est parce que lui-même avait pris l'initiative. Et la mission que l'église a aujourd'hui, c'est de faire ce que Jésus avait fait. Alléluia. Amen. C'est de faire ce que Jésus a fait. Vous savez, une église qui ne fait pas la mission, c'est une église démissionnaire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le terme que je veux partager avec vous, les raisons pour lesquelles chaque chrétien doit évangéliser. Je vais donner des raisons. Des raisons qui poussent que tous les chaque chrétien évangélise. Mon charisme. Si nous n'évangélisons pas, déjà nous sommes une église démissionnaire. Jésus a pris l'initiative d'aller vers Zachée. Il dit, descends, je viendrai aujourd'hui chez toi. Zachée n'a pas demandé à Jésus de venir chez lui. Si l'église ne prend pas de l'initiative d'aller vers le monde, cette église ne comprend pas sa mission. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, pendant que Zachée regardait Jésus, lisez bien le texte, c'est Jésus qui l'appelait par son nom. Je me suis posé des questions. Comment Jésus savait le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Voyez même les péchés que nous voyons là. Voyez les coulous que nous voyons. Jésus les connaît. Alléluia. Amen. Il peut être négligé par la société, mais le ciel le connaît. Il a aussi un plan pour eux. Église, faisons le travail que Jésus a fait. Viens chercher l'homme afin que l'homme le cherche. L'église, n'attendons pas que le méchant vienne eux-mêmes à l'église. C'est pourquoi la Bible dit, il était venu pour chercher le perdu. J'ai compris encore quelques vérités sur le concept perdu. Vous savez, ce qui était perdu, ce sont des personnes éloignées de Dieu. Tout païen vit loin de Dieu. Et tout homme qui vit loin de Dieu, sa vie est exposée. Même dans ta famille, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mon frère, ma soeur, commencez à prier. Parlez de Jésus-Christ. Il faut leur dire, vous êtes éloignés de Dieu. Si vous avez des diplômes de licence, si Jésus n'est pas en toi, vous êtes éloignés de Dieu. Amen. Un perdu, c'est celui qui vit sans direction. Sans direction et sans espérance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il était venu pour chercher et sauver les perdus. Les perdus n'ont pas de direction. Ils vont le ça et là. Mais la Bible dit ceci, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Lorsque l'église ne présente pas Jésus,
C'est-à-dire, il refuse au perdu trois choses. La direction, la vie et la vérité. Alléluia. Amen. Le perdu n'ont pas de direction à suivre. Autre chose, le perdu sont liés par le péché ou encore des situations de la vie. Mais celui qui a Dieu, celui qui a Jésus, n'est pas lié au péché. Le péché est pour lui un accident. Le perdu vit dans le péché. Il mange le péché comme l'arachide. Parce qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu en eux. Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup sont perdus aujourd'hui. Sont perdus aujourd'hui. Spirituellement, beaucoup sont perdus. Moralement, beaucoup sont perdus. Socialement, beaucoup sont perdus. Voilà pourquoi, frère, Jésus est venu pour ces gens-là. Si l'église ne présente pas Jésus auprès de ces gens-là, un jour, Dieu va nous demander. Alléluia. Amen. Nous mangeons à côté des païens. Nous avons même des camarades païens. Les gens qui n'ont pas la vérité. Les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ils sont à côté de nous. Mais incapables de leur parler de Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Jésus ne condamne pas. Mais Jésus sauve. Il ne condamne personne. Jésus accepte l'homme tel qu'il est. Voilà pourquoi il est venu. Partagez avec le païen, le perdu. Il faut leur dire, Jésus ne condamne personne. Mais il est venu pour sauver. Alléluia. Jésus est entré dans la maison des Zachée. C'est-à-dire Zachée a accepté de le recevoir. C'est l'acceptation. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand Jésus est entré dans la maison des Zachée, la Bible dit, le salut est entré dans la maison des Zachée. Il s'est passé quelque chose. La vie des Zachée a changé. Si nous voulons que les païens que nous voyons dans la rue, leur vie change, parlons de Jésus. Quand Jésus entre, la vie change. Le salut produit toujours la transformation. Et c'est à l'église d'amener le salut au monde. Jésus nous a montré les chemins. Jésus a montré la vision. Lui-même est venu pour ça. Et l'église doit continuer la mission de Jésus. Les apôtres nous ont montré les chemins. Les apôtres ont apporté la vie de Jésus. Et c'est aujourd'hui que l'église doit continuer le travail. Le salut produit toujours la transformation. Le salut produit les changements. Quand Jésus vient, il entre dans l'homme. Celui qui était perdu, il reçoit la vie spirituelle. Il reçoit le renouvellement sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan spirituel. L'homme est change et transforme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs,
Jésus vient habiter dans l'homme, la vie de la personne doit changer. Automatiquement ça change. Alléluia. Amen. Quand Jésus entre dans une famille, la famille change. C'est pourquoi la semaine passée, lorsqu'on priait pour des familles, nous avons dit ceci: mettons Jésus au centre de nos familles. Si on veut réellement les changements, si on veut réellement la transformation, mettons Jésus au centre. Alléluia. Amen. Mettons Jésus au centre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Paul dit dans Corinthiens, jamais la pensée de Paul, jamais la pensée de Paul. Écoutez, il dit ceci. C'est un passage que nous disons souvent, nous parlons souvent, mais on ne met pas beaucoup d'attention. Il dit: si je n'annonce pas l'évangile, non, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Très bien. Il dit: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si vous êtes là, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, ne soyez pas heureux quand vous voyez le perdu. Ne soyez pas heureux lorsque vous ne partagez pas la bonne nouvelle. Paul dit: malheur à moi. Donc ce qui faisait la joie de Paul, c'était l'annonce de la bonne nouvelle. C'était quoi la bonne nouvelle? Il présentait Jésus. Alléluia. Amen. Il présentait un Dieu qui a accepté de porter le corps, un corps d'humiliation. Il a accepté la souffrance. Il s'est dépouillé de ses attributs. Il a abandonné l'adoration des anges. Il a pris le corps humain. Il a accepté la souffrance. Il a accepté l'humiliation. Cette créature le maltraite. Il était mort sur la croix pour donner la vie à l'humanité. Et l'apôtre Paul dit: celui qui croit en lui, il reçoit la vie. Très bien. Très bien. À chaque fois que Paul fermait sa bouche, il était malheureux. C'est-à-dire, la joie de Paul était à chaque fois qu'il parlait de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs, quand j'ai pris tout mon temps de méditer ce message, c'est pourquoi je vous ai dit le vendredi, je crois le jeudi, j'ai fait quelque chose que maman pasteur n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Vous savez, j'avais pris quelque chose pendant que toujours le cas. Je devais prendre cet argent à la garantie place à Zano. J'ai dit non. Je dois me relancer efficacement dans l'évangélisation. J'avais $120. Naki Rosumba Nango Baflewana pour l'évangélisation à qualité à bien. A tenu mon bureau tant que malelo oh ni neps lobby neps ngabika radio vendredi neps ayoki détail sur connaître le matin. Paul dit malheur à moi. Paul lui m'a pas nangai. Je me suis mis à la place de Paul. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle au perdu était la nécessité pour lui. Ce qui faisait la
force de Paul, c'était quand il parlait de Jésus aux gens. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu, ne te réjouis pas parce que tu parles la langue, mais réjouis-toi quand tu annonces Jésus auprès de païens pour les saluer. Alléluia. Amen. Oui. J'ai pris cette décision. Radio je prêche l'évangile. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, j'ai compris que beaucoup de chrétiens, nous lisons ce passage, mais beaucoup, nous sommes ignorants. Et la plupart de ceux qui connaissent en ignore la profondeur de ces versets. Vous savez, le parole de l'apôtre Paul ressortent des vérités extraordinaires. Des vérités extraordinaires. Chaque chrétien devrait normalement ressentir à lui la nécessité de prêcher l'évangile. Oui, quand il dit ceci, malheur à moi, ça dit, Paul ne veut pas la joie. À chaque fois qu'il fermait sa bouche, demande à celui qui est à côté de toi, combien de fois au fond la kamunoko non pour na Yesu et pas ya bato ba yebiete. Tunaye. Combien de fois? Tournez. Hier, j'étais à Kimbanseke avec le reporter légal. Il y avait une activité là-bas. J'étais quelque part pendant que nous étions là. Quand les gens m'ont vu, j'ai commencé à parler de Jésus. Il y avait 3 jeunes filles. L'une d'eux m'a dit ceci. Nous on ne prie pas Jésus. J'ai senti à moi. Ça, c'est une occasion favorable pour toi de parler de Jésus. J'ai commencé à partager avec la sœur ce que Jésus a fait à moi. Ce que Jésus a fait de ma vie. Comment Jésus m'a donné la vie éternelle. Regardez comment j'étais avant Jésus. Et ce que je suis devenu avec Jésus. Je parlais tellement de Jésus. Finalement, la sœur a changé. Il dit oui, vous avez raison. Jésus donne la vie. Alléluia. Amen. Je l'ai amené tous à recevoir Jésus. Frères et sœurs, notre joie et si on ne le fait pas, même si on peut donner des millions à l'église, nous passons à côté. Parlons de Jésus. Témoignons Jésus. C'est-à-dire pour Paul, chaque chrétien devrait normalement ressentir la nécessité de prêcher l'évangile aux perdus. Tout chrétien devait réaliser que c'est quelque chose qui nous est imposé, c'est de parler de Jésus auprès de perdus. C'est important de le faire. Ce n'est pas parce que nous avons dit que le mois de mai, c'est le mois d'évangélisation, nous allons travailler que le mois de mai. Non! C'est la responsabilité de tous les jours. L'apôtre Paul dit, dans des occasions favorables ou non favorables, nous sommes appelés à présenter Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas une chose que nous faisons par plaisir.
ou sentiment, mais une imposition. Évangéliser, c'est une imposition. Celui qui n'évangélise pas, il est le plus malheureux. Non, n'évangélisez pas parce que l'église a fait un programme. Et tant qu'enfant de Dieu, retenez ceci. C'est une imposition. Oui, c'est une imposition. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Amen. Amen. Si nous sommes sauvés, si nous sommes gagnés, c'est pour gagner les autres. Si vous fermez la bouche sans parler de Jésus, croyez-moi, un jour, le Seigneur va vous demander. Alléluia. Amen. Je crois que mutuna niveau na ya na capacité ya ko influencer batu na niveau na ye na classe na ye na rana ye. Et il y a d'autres opportunités que le Seigneur met à notre disposition. Ce n'est pas parce qu'à ses péliatia, mais il veut seulement créer pour vous des occasions de parler de son nom. Très bien. Les gens ont besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Les païens ont besoin de Jésus. L'apôtre Paul voulait accomplir. Les chrétiens qui n'évangélisent pas sont des malheureux. Sont des malheureux. Si vous êtes chrétien et que vous n'évangélisez pas, depuis que tu es dans la vie chrétienne, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et que tu n'as jamais amené quelqu'un à Christ, je ne parle pas à l'église, mais amener quelqu'un à Christ, vous êtes le plus malheureux. Alléluia. Amen. Malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas ce malheur. Lorsque vous n'évangélisez pas, nous sommes le malheureux. Mon charisme, la Bible est claire. Si nous passons notre vie sans évangéliser, alors c'est malheureux pour nous. Évangéliser, c'est gagner les âmes pour Christ. Une priorité et une nécessité. Évangéliser, c'est une priorité et une nécessité pour l'église de Jésus. Mon charisme, j'ai prié le Seigneur ce matin. J'ai demandé à Dieu, réponds à ton église. L'esprit des gagneurs d'âmes, l'esprit des missionnaires dans notre église, que les jeunes sœurs, les jeunes frères, les papas, les mamans, les serviteurs, l'esprit de gagner les âmes pour Christ soit notre partage. Alléluia. Amen. Dans des occasions favorables, non favorables, au lieu de parler de séries, au lieu de parler de théâtre, au lieu de parler que de vie des autres, au lieu de critiquer les autres, parlons de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent prendre 1 heure du temps, le blaga mabé à mout. Il peut prendre 45 minutes pour parler à mal. Mais il est incapable de parler 5 minutes de Jésus. Dis seulement ma soeur, mon frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Jésus, il a un plan merveilleux pour toi. Il était mort à la croix pour toi, pour tes péchés. Jésus, il a abandonné sa gloire et pour toi. Et la personne va se poser les questions. Pour moi, oui,
Il m'a envoyé te dire. Il était mort pour toi. Et il t'aime. Il a un plan spécial pour toi. Si tu donnes ta vie à lui, il va tout changer. Il te donne la vie éternelle. Et quoi encore? La vie éternelle est quoi? Non. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Alléluia. Jésus donne la vie. Et il ajoute encore. Et qu'elle soit à l'abondance. Présente aux gens. Jésus peut ramasser quelqu'un. Mais étant pauvre. Amen. Et Azaki Mobola pauvre. Assuye par comme ici est riche. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs. Quand on a un groupe à bateau qui a commis la kiss les bien. Fais attention. On ne reçoit pas Jésus pour rester de malheureux. Écoutez. Dans les concepts salis, il y a la restauration. Il y a la prospérité. Cherchez même le dictionnaire et ça peut définir sali. Il y a la vie, la prospérité. Il y a la restauration. Quand Jésus vient, il donne la vie et il va booster l'homme. C'est pourquoi on a prié avec vous. Je ne sais pas si c'était le jeudi ou vendredi. Dieu fera de moi le pasteur d'un ministre ou des ministres, des députés, des DG, des commerçants, des commerçantes. Amen. Et l'argent que Dieu va vous donner, c'est pour l'évangélisation. Vous allez financer l'œuvre missionnaire. Alléluia. Amen. Écoutez frère, si Bishop Dag peut quitter Ghana, venir évangéliser à Kikwit, Congo central. Il a dit ceci. L'argent qu'il a dépensé, c'est pas $100,000. Ce n'est même pas $500,000. Un seul voyage lui a coûté des millions de dollars. Rien que pour sauver les âmes. J'ai vu ce jour-là comment Kikwit, les gens ont reçu Jésus. Oh frères et sœurs, quel privilège quand tu sauves quelqu'un de la mort à la vie. Quel privilège. Travaillons pour le salut des âmes. Prêchons Jésus au perdu. Oui. Prêchons Jésus. Montrons au monde que lui seul est la vie. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Vérité comme on a fait le jour où tu vas donner Jésus la direction de ta vie. Très bien. Hier, je bénis le Seigneur pour ce que Dieu a fait. Notre sœur Lys, Badota qui est lobby. Moi-même j'étais là. Écoutez. Le 31 décembre. Elle avait même chanté ici. Le matin, quand on a fini notre réveillon, c'était ici. Papou. Yesu oyo oyebisi biso awo. C'était ici. Yesu oyebisi biso awo. Yo sambela pona nga Yesu wana ane oyo. Funa bala ane oyo. Yesu wana pianga libala ane oyo. Yesu wana fungula makambo na ngai ane oyo. Le 1er janvier à 5 h ici, je priais avec la sœur. Je priais ici. Quand on a fini, à bien offrande, na koti na bureau.
Les balles au et salami. Et ça les balles désanté. Vous savez, si Dieu veut faire du bien à quelqu'un, à te la raconte, il y a un processus, il y a un qualité. Et je vais vous dire, tout était en espèce. Ça dit, bon, on a un France dans la famille. Tant aussi ici, Nabimi Libanana Kende, Ayambinga bi papa nangai, Yesu wana kosakate. Alléluia. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Parce que Jésus n'est pas encore dans leur vie. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Jésus n'est pas au centre de leur vie. Tout ce qu'on a battu, c'est la puissance et la ténèbre. L'apôtre Paul l'a dit dans Actes des Apôtres. Il m'est apparu et il m'a dit, je t'ai choisi aujourd'hui le milieu de ce peuple afin que tu leur ouvres les yeux. L'évangile de Jésus-Christ ouvre les yeux. Lorsque Jésus a prêché, et Paul va ajouter qu'il passe des ténèbres à la lumière. Quand Jésus vient, il fait passer des ténèbres à la lumière. Église, alléluia. Alléluia. Amen. Présentons Jésus. Dis aux gens, quand tu vas donner ta vie à Jésus, il y aura des mouvements dans ta vie. Tu vas quitter les ténèbres pour la lumière. L'apôtre Paul ajoute encore que la puissance de Satan Dieu. Frères et sœurs, j'ai vu des gens vivre de la pauvreté, à la misère, mais lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus, Jésus a changé leur vie. Là, ils étaient des pauvres. Aujourd'hui, ce sont des personnes importantes. Très bien. C'est ça que Jésus fait. Et les gens ont besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. C'est à nous de présenter. C'est à nous. La connaissance et la Bible. Même à partir de ton témoignage, tu peux déjà évangéliser. Alléluia. Amen. Vous voyez aujourd'hui, si cordon chole, abimi nantira bando te bot na mombele. Avec ça va tourner. Webi ngabi na yimuna mona mombele. Webi ngabi na tanga na fede. Webi ngabi na fanda na mbe, webi ngabi. On a commis à Yesu. Soyez pas Yesu makamne venir au sanin. On reçoit vie éternelle. Bon moya seko. On reloin la ténèbre. La carte à ténèbre, il y a la pauvreté. Mon toit c'est la ténèbre, mon arabola mon invité. Nyoso sakamolili. Place au bakoya mbabatu nyoso ya koti. Cordon, il faut évangéliser. Vous savez, à partir de ton diplôme d'état, c'est déjà un message qui peut toucher quelqu'un de venir à Jésus. La bénédiction vient lorsque l'homme fait la joie de son Créateur. Quand l'homme ne témoigne pas le Seigneur, frères et sœurs, il manque beaucoup de choses. Alors je vous donne peut-être deux raisons. Deux raisons. Seulement aujourd'hui je donne des raisons pour lesquelles chaque chrétien doit évangéliser. Je donne deux raisons. Première raison, pourquoi les chrétiens sont appelés à évangéliser? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La première raison, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tout homme
tous les hommes, maman, papa, soient sauvés. Lorsque nous lisons la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous allons remarquer que Dieu exprime clairement son désir de voir tous les pécheurs être sauvés. Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Ézéchiel 33, 11. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Le désir de Dieu est de voir tous les pécheurs être sauvés. Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Est-ce que quelqu'un a vu ça pour moi ou je cherche moi-même? Là, le Seigneur parle par la bouche du prophète Ézéchias. Ézéchiel 33, verset 11. Le verset 11, la Bible dit Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel sait que je désire. Ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous sans maison d'Israël? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Garde le micro là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez suivi le texte? C'est l'oracle de l'Éternel. Le désir de Dieu, ce n'est pas que le méchant meurt. Alléluia. Amen. Le désir de Dieu est que le méchant ne meurt pas sans connaître son fils Jésus. Église, mon charisme, ayons le fardeau de Dieu. Mon charisme, ayons les soucis de Dieu pour les âmes. Dieu n'a pas besoin de tes Dieu n'a pas besoin de tes cheveux. Dieu n'a pas besoin de nos téléphones. Dieu a besoin des âmes. Alléluia. Amen. Si tu veux la bénédiction de Dieu, cherche le salut des âmes. Parlez seulement de Jésus. Si les gens se convertissent, frères et sœurs, il y a une grande récompense. Alléluia. Amen. C'est nous avons lu ça dans quel texte ici? Je veux vérifier ça avec vous. Voilà, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 16, je crois verset 17, c'est ça. Berger Cholle, vérifiez-moi 1 Corinthiens 9, 17. Le désir de Dieu sur le salut de Dieu. Dieu ne veut pas que le pécheur, le méchant meure sans connaître Jésus. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Et si je le fais malgré moi, si je le fais malgré que moi, c'est une charge qui m'est confiée. Yes. Très bien. Alléluia. Amen. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Maintenant le verset 17 il dit, si je le fais de bon cœur, il a quoi? La récompense. Vous plairez pour le mariage, vous plairez pour le voyage, vous plairez pour le travail. Regarde la solution que Dieu a mis à notre disposition. Si on veut la récompense, présente Jésus. Prêchons Jésus. Partageons la foi avec les autres. Mon charisme, descendons dans la rue, parlons de Jésus. Prions pour le salut des âmes. Plairons pour le salut des âmes. Tu connais quelqu'un qui ne prie pas. Peut-être c'est un membre de ta famille. Il ne prie pas. Sokazimbongo ezabar ezamasanga. Mais regarde ce que toi tu fais. Soromoni se moquer na yo so sekae. Ozo cholae. Ozo ebisemoni yo okufaka na bakwiti boy.
Mais même pas un seul jour, où ensemble la ponaï. Seigneur, touche son cœur. Qu'il change sa vie. Qu'il change sa vie. C'est ça les désirs de Dieu. Le désir de Dieu n'est pas d'abord de construire des grands temples, mais d'évangéliser le monde. Amen. Amen. Oui, nous allons acheter. Oui, nous allons construire. Mais la priorité, ce n'est pas ça. La priorité, c'est le salut. Le salut des âmes. Frères et sœurs, soutenons le travail de Dieu pour le salut des âmes. Mettons des moyens pour gagner les âmes. Alléluia. Amen. Et je commence à beaucoup réfléchir sur le salut des âmes. Et je demande à Dieu, Seigneur, disposition pour le salut. Pour que les gens. Voyez même les œuvres sociales que nous faisons à l'église. Il faut un objectif pour salut, la mission. Si on va construire des écoles, c'est pour gagner les enfants qui vont venir étudier. Leur présenter Jésus. Leurs parents, leur présenter Jésus. Surtout au centre de santé, les malades, il y aura toujours des serviteurs là-bas pour présenter Jésus. Alléluia. Et c'est ça le désir de Dieu. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dieu n'accepte pas qu'un méchant meure. J'aime ce texte. La Bible dit, Dieu veut que l'homme change. Change de conduite. Et qu'il reçoit quoi? La vie. Il dit qu'il vive. Alléluia. C'est ça le désir de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'apôtre Paul dit encore. Et Timothée chapitre 2. Verset 3-4. Il dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Il fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité dont l'apôtre Paul parle ici, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Et il faut que mon bel connaisse Jésus. Il faut que dans ta famille les gens connaissent Jésus. C'est ça le désir de Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. On peut tout faire si les âmes ne sont pas sauvées. Nous sommes les malheureux. Notre joie, c'est de voir les colonnes viennent à Jésus. Amen. Le braqueur vient à Jésus. Alléluia. Amen. Qu'ils viennent à Jésus. Utilise même l'influence que vous avez pour sauver les âmes. C'est ça la priorité pour les Seigneurs. Tu peux donner des millions. Tu peux faire des choses pour que Batman mon ayo. Nzambe âme. Christ était mort pour les âmes. Jésus n'était pas mort pour un commission millionnaire. Jésus était mort pour sauver ton âme. C'est pourquoi la Bible dit chercher premièrement le royaume. Quand les âmes sont sauvées, Jésus est glorifié. Pierre aussi fait comprendre aux chrétiens que Dieu use de patience envers vous. Il dit aux gens, Dieu use de patience pour vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. On m'a posé cette question. Est-ce que Dieu ne voit pas tous ces gens-là qui font des histoires dans notre pays? On parlait des hommes politiques. C'est pourquoi vous allez remarquer que non, le méchant va rouler la ratin moulaï. Mais moyen beninza malongolaka avant pour appeler moi telobi. Mais on va méchant nzamba otikatan. Patience ya nzamba ezarape na suka na yango.
Ce qu'on appelle cette occasion, bon, le moté maté, à Rosoyo, aucun enfer. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, parlons de Jésus. Présentons Jésus. Montrez au monde que Jésus veut l'air bien. Le désir de Dieu de ne pas voir le méchant Bakoufa avant que Baye. Les Écritures nous apprennent que Dieu veut voir tous les hommes parvenir au salut. Dieu veut aucun d'eux mère dans le péché. Voilà pourquoi il a donné la charge à l'église. Voilà pourquoi il donne la responsabilité à l'église. Nous devons penser comme l'apôtre Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne présente pas Jésus. Je donne la première raison. Nzambalengi batunio sobaza la sauver. Que tous les hommes parviennent au salut. Et c'est à l'église de faire ce travail. Ne dis pas que moi je ne suis pas responsable à l'église. Non, moi je connais même pas prêcher. Je n'ai même pas une Bible. Non. Tu peux commencer avec ton témoignage. Dieu t'a guéri. Dieu t'a donné la vie. Il t'a béni. Dieu t'a libéré de la pauvreté. Dieu t'a béni avec les enfants. Ce sont des sujets de témoignage que tu peux partager avec quelqu'un et le ramener au Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, Paul dit, il est dans les ténèbres. Ce qu'il fait va échouer. Il n'y a pas la direction. Pas de direction. Tout celui qui vit sans Jésus, pas de direction, pas d'espérance. Mais celui qui a Jésus, il peut dire comme Job, mon rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Est vivant. Il se levera. Même les dernières, il se levera. Celui qui a Jésus, même il souffre aujourd'hui, fais attention avec sa vie. Son Dieu est vivant. Si les choses ne marchent pas aujourd'hui, Jésus lui donne l'espérance. Alléluia. Amen. Il a la vie. Il a l'abondance. Il a la vie. Il a l'abondance. Même s'il n'a rien aujourd'hui, il sait que demain, ça peut changer. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, ne regrette pas. Parce que les choses semblent être bloquées aujourd'hui. Quand tu as Jésus, la Bible dit la fin d'une chose. Je peux commencer mal. Je peux échouer aujourd'hui. Mais Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous. Amen. Celui qui a Christ, il a l'espérance. Celui qui a Christ, Azana Elikia, Atabatuba Seki Lelo, Atabatuba Choli Lelo, Akoyemba Yaminei, Yamine Rosani, Yamine Yakosala, Yamine Yakotelema. Jésus fait des choses pour compliquer la calcul des hommes. Jésus fait des choses pour montrer au monde c'est lui le créateur de toutes choses. Jésus fait des choses pour montrer aux occultistes vous êtes encore des enfants. Celui qui marche avec Jésus
Il marche avec l'assurance que lobby mon garizim, sortons dans la rue. C'est Jésus qui a pris l'initiative d'aller vers Zachée. C'est à l'église de prendre aussi l'initiative d'aller vers le monde et de présenter la bonne nouvelle. Que Dieu soit lingi bango. Amen. Tu as un camarade. Il ne prie pas. Il n'a jamais fait l'expérience avec Jésus. Ne restez pas seulement avec lui parce que vous êtes des camarades étudiants. Profite dans cette occasion. La Bible a dit il a tout fait pour un bien. Si Dieu l'a mis à côté de lui, parce que Dieu savait, c'est par toi qu'il sera sauvé. Profite. Dans les occasions favorables ou non favorables, présentons Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier. Ça, c'est un message de bénédiction. Peut-être que vous étiez venu là le matin dans l'esprit que quand le pasteur va prêcher sur la bénédiction, la prospérité, vous serez la première personne à recevoir la bénédiction. Alors que ce que nous venons de dire ce matin, c'est plus que la prédication de prospérité. C'est un message de bénédiction. C'est un message de restauration. Nous allons prier et dire merci à Dieu. Et chacun va demander la capacité du Saint-Esprit. Le courage d'aller de parler de Jésus. Ce qui moi aussi lui a dit mon Dieu soutient tu es le plus malheureux. Ce qui moi aussi lui a mis battuté na Jésus osait vraiment le plus malheureux. Comme l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas. Commencez à bénir le Seigneur, prions le Seigneur, alléluia. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, alléluia. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Vous ne priez pas. Élève ta voix, bénis Dieu.